Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique récurrente que l'on retrouve dans les espaces de bureau, à savoir la problématique d'isolation acoustique entre deux pièces. Je vais vous expliquer dans quel cas cela intervient et comment résoudre ce problème. Dans un bâtiment, il existe différentes voies de transmission dans lesquelles les ondes sonores peuvent aller. Parmi toutes ces possibilités, 3 situations récurrentes peuvent être corrigées par un matériau ayant une performance d'isolation acoustique importante. Tout d'abord, beaucoup de plateaux de bureau sont livrés à blanc. Le cloisonnement est décidé par le locataire de l'espace. Et généralement, le plafond acoustique suspendu est déjà installé. La cloison arrive donc en dessous du plafond et donc il n'y a pas de séparation entre le plafond suspendu et le plancher supérieur. Cela va donc créer une transmission sonore entre les deux pièces. Plusieurs problématiques peuvent subvenir. Le manque de confidentialité, la concentration et plus globalement le bien-être. La deuxième situation récurrente que l'on retrouve entre deux espaces, c'est être dérangé par l'étage du dessus ou tout simplement le déranger. Nous souhaitons alors faire barrière aussi à cette transmission sonore via le plafond suspendu. Enfin, la troisième situation, ce sont les bruits provenant d'installations techniques que l'on retrouve dans le plénum au-dessus du plafond suspendu et qui peuvent déranger les personnes dans la même pièce. Il faudra alors leur faire barrière afin d'éviter que cette nuisance sonore ne gêne par exemple la concentration de la personne qui se situerait en dessous en train de travailler. Pour les espaces de bureau, il existe différents référentiels qui traitent de la qualité acoustique et notamment la norme NFS 31080. Il est précisé entre autres des seuils d'isolation acoustique à respecter afin d'assurer un confort entre les espaces visés. Vous venez donc de voir différentes problématiques que l'on peut rencontrer dans les espaces de bureau. Il est donc important et essentiel de choisir des solutions adaptées aux contraintes de l'espace et aux contraintes aussi de l'activité que l'on peut avoir.